Alors bonjour à tous. Suite à pas mal de messages sur le forum de personnes qui avaient un petit peu de soucis à héberger des images, euh, voici un petit tutoriel pour vous aider si pour vous c'est un petit peu difficile de maîtriser un peu tout ça. À la fois comment on fait sur le forum et comment on fait sur Internet pour afficher, héberger des images, les télécharger, les récupérer, etc. Alors, ce qu'il vous faut évidemment, c'est que les photos soient sur votre ordinateur. Il peut aussi y avoir par exemple un appareil photo ou un téléphone connecté en USB par exemple à votre ordinateur. Il suffit en fait que les images soient disponibles. Ensuite, il faut donc ouvrir un compte sur le forum, vous connecter et aussi ouvrir un compte sur un site qui va vous permettre d'héberger des images. Donc il existe pas mal de sites gratuits, plus ou moins bien faits, pardon, et je vais vous montrer l'un d'entre eux, mais ils fonctionnent tous à peu près sur le même principe. Alors d'abord, sur le forum, on va choisir dans une rubrique. Voilà, donc je suis dans la rubrique moteur et outillage par exemple, et je voudrais créer un nouveau sujet. Voilà, donc j'ouvre un sujet de discussion et on va préparer en fait ce sujet avec du texte. Voilà, on va lui mettre un titre, un peu de texte et puis on va avoir besoin d'insérer une image. Donc c'est là qu'il faut vous rendre sur le site de l'hébergeur. Donc ici, il s'appelle HostingPix. Il est gratuit. Il vous faudra pour la première fois évidemment vous inscrire puisque ce site permettra de conserver vos photos et de les récupérer pour n'importe quel autre site ou forum que Transalpage, ou ça peut aussi vous servir à archiver vos photos. Donc vous voyez, c'est une inscription classique. Choisir un pseudo, un mail, votre mot de passe, etc. etc. Donc je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, quand vous voudrez vous connecter, eh bien, un identifiant, le mot de passe, on valide avec OK. Voilà, ça ne marche pas. Je recommence. Et voilà. Petite faute de frappe. Donc ça se présente de la façon suivante. Vous avez accès à vos images. Ici, vous avez un petit menu qui est pas mal. Par exemple, ici, vous avez la possibilité, moi c'est ce que je fais pour m'y retrouver, de créer des albums. Alors si je clique sur mes albums, voilà, je viens de cliquer. Vous voyez, j'en ai quand même, j'en ai pas mal. J'ai 3 pages d'albums. En fonction, moi ce que je fais, c'est par exemple à chaque sortie, je crée un album. Ça me permet de m'y retrouver. Ici, j'ai un album qui s'appelle Transalpage. Si je clique dessus, voilà. Donc là, on est dans l'album Transalpage, c'est indiqué ici, et toutes les photos que j'ai déjà envoyées sur cet album. Alors, vous voyez que là, par exemple, j'ai 16 pages de photos, donc c'est énorme. Alors là aussi, ce que vous pouvez faire quand vous avez beaucoup de photos, c'est les classer, en classement par nom. Alors par ordre alphabétique ou ordre alphabétique inverse, par taille de photo, de la plus petite à la plus grande, et par date, de la plus récente à la plus ancienne. Donc là, je vais faire par exemple de la plus récente. Ici, j'ai quelques photos qui ont été hébergées récemment. Donc vous avez la date d'hébergement, par exemple pour cette photo, 14 octobre 2017, donc ça a été fait tout à l'heure, le nom de la photo, etc. Si la photo a déjà été hébergée, ou si vous, voilà, vous cliquez dessus, donc là je viens de cliquer sur cette photo, j'ai un aperçu de la photo. Alors attendez, il faut que je descende. Voilà, donc j'ai un aperçu de la photo. Il me dit, voilà, par exemple c'est 70% de la taille. Et ce qui est assez important, c'est de récupérer les codes qui vont vous permettre d'afficher cette photo sur le forum.
Alors ce que je fais moi en général, alors soit si vous voulez une petite vignette cliquable qui prend pas beaucoup de place, ben, c'est cette option-là, ici vignette forum. Ou la taille de la photo normale telle que vous l'avez hébergée, eh bien c'est lien forum ici. Et moi ce que je prends c'est le lien brut, c'est-à-dire le lien direct. Et je fais bouton droit, copier, je me rends dans le sujet que j'ai préparé, bouton droit, coller, et voilà l'adresse de la photo sur le site de l'hébergeur. Alors si je crée mon message comme ça, il ne s'affichera pas. Il faut sélectionner ce lien-là. Donc vous voyez à la souris, vous le repassez. Autre méthode, moi ce que je fais, je me mets là, je double-clique, non ça ne marche pas. Donc voilà, vous sélectionnez. Et puis il suffit de cliquer sur le bouton IMG et vous voyez qu'il y a des balises qui se sont insérées devant. Donc balise IMG avec les crochets. Balise /IMG, c'est une balise de fin. Donc là, la balise de début et la balise de fin. Et le forum, quand il va voir ces balises, il saura qu'il doit afficher l'image dont l'adresse est située entre ces balises. Donc on peut faire un aperçu. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, un petit aperçu, donc avec le titre, le petit bout de texte, et puis la photo qui s'affiche très très bien. Alors n'oubliez pas que ce n'est qu'un aperçu, c'est-à-dire que vous avez encore possibilité de modifier votre message. Et puis si vous êtes satisfait, si toutes les photos y sont, si le texte est bon, vous cliquez sur envoyer. Voilà. Alors il faut savoir que après, même après avoir été envoyé, vous avez toujours la possibilité de revenir dans le message. Hein, vous avez un bouton spécial qui est le bouton éditer. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc je reviens simplement dans HostingPix parce qu'il faut aussi apprendre à héberger les images. Donc je reviens ici dans Transalpage. Alors si vous êtes un petit peu perdu, vous cliquez sur mon espace membre. Et puis vous revenez par exemple à mes albums. Voilà. Et puis vous retrouvez tous vos albums ici. Je clique sur Transalpage et je voudrais envoyer des images. Donc ici vous avez le bouton envoyer des images ici. Quand vous cliquez dessus, il y a deux méthodes. Vous voyez qu'il y a deux onglets. Envoi simple, envoi multiple simplifié. Donc envoi simple, en fait, c'est si vous avez quelques photos seulement à diffuser. Ici, par exemple, il propose 4 photos. Et si vous avez, je vous montrerai l'onglet envoi multiple simplifié après, si vous avez beaucoup plus de photos envoyées, par exemple un compte rendu avec une quinzaine ou une vingtaine de photos. Donc ici, c'est assez simple. Vous voyez, vous avez un bouton parcourir. Donc on va sélectionner l'image. Donc là, je me rends dans mon répertoire qui s'appelle photos, le sous-répertoire du Maroilles Tour. Je suis dans Windows, donc j'affiche par exemple les images en grande icône. Je vais prendre celle-ci. Je l'ai sélectionnée. Je clique sur ouvrir. Donc il affiche l'adresse de la photo sur mon ordinateur. Catégorie d'image, je ne m'en sers pas. Je pense que c'est pour HostingPix, pour son moteur de recherche. Donc ça ne sert à rien pour nous, pour le forum. Ce qui est très important par contre, c'est de choisir ici le dimensionnement de l'image. Parce que si votre image est trop grande, elle ne sera pas bien affichée sur le forum. Alors typiquement, ce qui est pas mal, c'est du 800-600, ça passe très bien, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc je choisis de redimensionner ici, c'est-à-dire que quand vous allez envoyer votre image sur le site de l'hébergeur, lui il va l'héberger, mais il va vous renvoyer un lien vers une image qui aurait été redimensionnée à cette taille. Hein, ce n'est pas la taille d'origine. Donc en fait ça ne change rien à l'image qui est sur votre ordinateur à vous, mais ça va avoir un impact sur la taille de l'image qui a été copiée sur le site de l'hébergeur. Alors une fois que c'est sélectionné, ici je peux faire la même chose pour une deuxième, une troisième, une quatrième photo. Et quand tout est bon,
on vérifie quand même que ça va être hébergé dans le bon dossier sur le site de l'hébergeur. Donc ici, c'est un dossier qui s'appelle Transalpage. Je clique sur Envoyer mes images. Traitement en cours, veuillez patienter. Donc il y a une petite animation défilante qui va tourner jusqu'à temps que l'image soit hébergée là-bas. Et quand c'est fait, eh bien, il y a cet écran qui s'affiche. Donc en fait, il affiche une petite vignette de la photo. Et pour l'héberger sur le forum, vous avez des vignettes. Alors je ne vais pas trop tester, vignette forum 1, vignette forum 2. Il faudra peut-être tester ce lien-là, ce lien-là. Vous pouvez les copier et les coller sur le forum. Moi, ce que je fais, encore une fois, je vais cliquer ici, montrer le lien direct de l'image. Donc lien direct de l'image ici. Alors, il affiche une petite mise en garde parce que c'est vrai que les sites n'aiment pas trop quand on héberge directement les liens. Mais je n'y fais pas attention. Et ici, je vais copier le lien. Donc, bouton droit, copier. Je reviens sur le forum. Je suis toujours dans l'aperçu. Je vais ajouter une deuxième image. Donc, bouton droit, coller. Et je fais pareil que tout à l'heure. Je sélectionne. Je vais ensuite cliquer sur le bouton IMG. Et normalement, dans l'aperçu, voilà. Alors, l'aperçu, c'est un petit peu long. Voilà la deuxième image qui s'affiche. Alors, pour valider, n'oubliez jamais d'appuyer sur le bouton envoyer parce que l'aperçu, c'est juste, comme son nom l'indique, ça va vous donner une idée de ce à quoi va ressembler votre poste. Mais tant que vous n'avez pas validé par envoyer, il n'y a rien qui va s'enregistrer sur le forum. Donc là, ça y est, j'ai cliqué sur envoyer et je peux voir à l'intérieur de mon sujet. Si jamais ça ne vous plaît pas, si vous voulez modifier, ajouter ou supprimer des choses, eh bien vous avez le bouton éditer où vous pouvez cliquer comme un message classique en fait, qu'il y ait des photos ou pas, ça ne change rien. Et vous revenez en mode d'édition. Donc vous pouvez changer les images, en rajouter, etc. etc. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel pourra être utile à certains. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si certains veulent proposer des sites d'hébergeurs d'images plus intéressants, plus pratiques que StingPix, n'hésitez pas. Voilà. Ciao, ciao.